GM software de shuffle off. Bonjour et bienvenue sur Coinix. C'est un channel qui est dédié à l'info et actualité sur crypto-monnaie. Mais avant tout, disons que communauté nous a pas trop avancé dans le domaine, là. Pas encore bien sûr. Donc, on a commencé à quelques épisodes genre d'initiation et éducatifs pour ceux d'entre nous qui beaucoup jamais entendu parler de crypto-monnaie, utilisation, qui j'allait fonctionner et tout. Ou qui est habitué d'année, mais qui pas encore connaît au fond qui sa crypto-monnaie est, ou qui peut-être dans le domaine là déjà, mais bienvenue dans mon ça qui est hyper intéressant et très enrichissant aussi. Donc, moi, te rédiger quelques notes pour l'épisode là. Dans le fond, coup de dans cahier. Donc, la crypto-monnaie, signification et définition. La crypto-monnaie, parfois appelée crypto-monnaie ou crypto, fait référence à une monnaie numérique ou virtuelle qui utilise des techniques cryptographiques pour sécuriser les transactions. Elle existe uniquement sous forme électronique, indépendamment de toute autorité centrale et fonctionne sur des réseaux décentralisés, tels que la technologie de la blockchain. Une crypto-monnaie est un système de paiement numérique qui ne s'appuie pas sur les banques pour vérifier les transactions. Il s'agit d'un système de partage peer-to-peer, P2P, permettant à tout le monde d'envoyer et de recevoir des paiements n'importe où. Il ne s'agit pas d'argent physique, transporté ni échangé dans le monde réel. Les paiements en crypto-monnaie sont des saisies purement virtuelles, réalisées sur une base de données en ligne et correspondant à certaines transactions particulières. Lorsque vous transférez des fonds en crypto-monnaie, les transactions sont enregistrées dans un registre public. Donc, ça, ça nous lie, hein. Compréhension, hein, sans l'autre cause. Il dit nous que crypto-monnaie, donc on va traduire en créole, ça me saute client, bien sûr. Crypto-monnaie sont l'argent virtuel. C'est pour qu'on ait dans mon genre, comme une monnaie fiduciaire. Son monnaie qui est basée sur une technologie qui est décentralisée. Donc, nous avons des points qui sont très intéressants dans ce lien que nous sommes capables de détailler devant dans l'épisode là. Donc, on va avancer à notre yo. Une monnaie numérique ou virtuelle. C'est qui ça? Je dis que ça peut se définir comme une unité de compte stockée sur un support électronique créé par une personne, morale ou physique, et destinée à comptabiliser les échanges. Ces monnaies ne peuvent pas être régulées par une banque centrale ou ne peuvent pas être délivrées par des établissements financiers. Ça qui veut dire que son comme j'aime te dire nous, c'est pour monnaie fiduciaire. Donc, une banque centrale dans le pays pas capable de délivrer monnaie ça yo. N'a poursuivre dans notre yo. Donc, il dit nous crypto-monnaie li basé sur une technologie qui c'est la blockchain. Qui ça qui blockchain là? Donc, encore une fois, on appelle blockchain là. La blockchain, c'est un registre numérique décentralisé qui stocke de manière sécurisée les enregistrements sur un réseau d'ordinateurs de manière transparente, immuable et résistante aux altérations. Chaque bloc contient des données et les blocs sont liés dans une chaîne chronologique. Comme un bloc ne peut pas être modifié, la seule confiance nécessaire se situe au moment où un utilisateur ou un programme saisit les données. Cela réduit le besoin
de tiers de confiance, tels que les auditeurs ou d'autres personnes, qui augmentent les coûts et peuvent commettre des erreurs. Donc, ça veut dire, on dit que transaction yo, lò font transaction dans banque, donc, les centralisés. Son moun qui responsable pour gérer ça, son moun ou bien son entité, son entreprise. Mais blockchain là, c'est même moun qui a utilisé yo qui responsable sécurité transaction yo. Il fonctionne par bloc. Chaque bloc yo lié. Donc c'est chaque grain de monde que yon pas forcément, en fait, yon pas forcément connaît l'autre, yon pas forcément dans même système, dans même pays, dans même espace qui réalise transaction yo. Parce que pour une transaction faite sous blockchain là, faut qu'il gagne des validateurs. C'est même nous-mêmes dans ce réseau hein, qui est responsable sécurité réseau. C'est ça qui fait son technologie qui, en fait, qui décentralisée. Son technologie qui décentralisée. Ça qui vient fait que pas un pays qui est responsable, pas une entreprise, ni une entité, ni un groupe de monde particulier qui est responsable. Ça n'a pas avancé. OK. Donc, transaction yo fait peer-to-peer, P2P. C'est qui ça peer-to-peer là? Le peer-to-peer, P2P entre parenthèses, est une architecture de réseau décentralisé dans laquelle les participants appelés pairs interagissent directement entre eux sans avoir besoin d'une autorité centrale ou d'un serveur. Dans un réseau P2P, chaque participant agit à la fois comme client et comme serveur, ce qui lui permet de partager des ressources et des services directement avec d'autres pairs. C'est exactement ça que je dit tout à l'heure. Transaction est faite peer-to-peer. Donc, vous fait directement du monde qui fait transaction à monde qui recevoir transaction. C'est nous-mêmes encore qui clients, c'est nous qui serveurs yo. Donc, c'est nous-mêmes qui sous réseau qui fait transaction yo, qui sécurise et yo fait directement de yon monde à yon l'autre. L'on font virement bancaire, comme l'on passe dans banque là pour la le joindre, pour la sous compte on fait virement. Donc, il n'est pas peer-to-peer. Donc, transaction, ça, yo, sur blockchain, là, yo fait peer-to-peer. C'est moi-même, avec un autre monde, nous fait transaction. Pas aucune unité centrale ou aucune autorité centrale qui est responsable pour sécuriser ou qui est un serveur. Je pense que c'est plus ou moins clair. N'a pas avancé avec lecture yo. Qui ça qui décentralisation? La décentralisation désigne le transfert du contrôle de la prise de décision d'une entité centralisée, un individu, une organisation ou un groupe de personnes, à un réseau distribué. Ou pas gagner ni un monde bien précis, ni une organisation, ni un groupe de monde qui est responsable ça qu'a fait sous réseau. C'est ça la décentralisation. C'est pas sans raison qui fait, il y a un pile pays, li yon ti jan rondon jusqu'à présent pour accepter, même si ça prend une ampleur quasiment mondiale ces derniers temps, mais jusqu'à présent c'est gen côté qui toujours considéré ça comme un bagage qui pas complètement légal. Vous comprenez? Ni yo poko ba légitimité que le mérite. Pour qui ça? Parce que yo pas gen contrôle li. L'aime dit pas gen contrôle li, hein? C'est pas yo qui dirige son bagay qui fait décentralisé ni moi ni ou nous pas gen compte pour nous rendre à personne. L'aime dit nous pas gen compte pour nous rendre à personne, c'est à prendre avec des pincettes. C'est ou qui responsable ça à faire.
Ou pas besoin de monde pour faire le pour vous, ou pas besoin d'un groupe de monde ni une organisation pour faire ça va faire sous réseau décentralisé yo. En grosso modo, c'est là nous commencer. C'est là nous commencer avec des informations plus ou moins brutes parce que ça yo pas difficile à comprendre mais yo ka plus détaillé. Nous toutes là habitués de parler de Bitcoin, On dit c'est papa crypto-monnaie décentralisée yo. Donc c'est un coin. Et puis devant, on a bien pour parler de coin, de token, puis l'autre terme que vous utilisez dans le domaine là, qui est important. C'est le premier coin qui décentralisé qui est inventé en 2008. En 2008 par Satoshi Nakamoto. Puis devant nous, on parler plus de personnages. Ça, c'est très important dans l'écosystème et crypto. Hein. Première utilisation Bitcoin, il a commencé fait en 2009. Avec une publication open source que Satoshi Nakamoto te fait. Pour qu'on y a une quantité de coins, une quantité de tokens. Puis devant, on a gagné pour nous parler en long et en large de l'écosystème là. Pour nous-mêmes qui Haïti et qui intéressés avec l'écosystème crypto, dans l'épisode cap vini yo, bien un épisode cap spécialisé li pour nous orienter nous sur des points techniques et essentiels pour faciliter nous intégrer l'écosystème là. Donc, pas oublier abonner à la chaîne là et puis activer les notifications hein, pour ne pas manquer prochain épisode yo, parce que c'est très intéressant. Donc, on a grand pile questions, nous capables de poser dans l'espace commentaire là et m'a prendre temps pour me répondre chaque monde. Donc, c'était un plaisir pour me partager petit morceau d'information ça avec nous. J'aime dire nous qui très brut. Nous allons pour nous détailler prochainement au fur et à mesure, bien sûr. Donc, nous allons croiser.